Amen, amen, amen. Amen. Merci pour cette belle accueil. Wow. Le Seigneur est bon. Ne jamais oublier que c'est Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ok, vous pouvez aller prendre vos places. Gloire à Dieu. Oui, comme votre pasteur a dit, dernière fois, c'était en 2017. Il y en a-tu qui étaient là en 2017 quand je suis venu? Tout du Nouveau Monde. Wow! Donc, vous ne me connaissez pas. C'est dangereux, ça. Ah, gloire à Dieu. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 2017. J'avais un message pour vous ce matin, mais pendant la louange, le Seigneur a changé cela. Et ça, j'aime ça quand le Seigneur change de message à la dernière minute. Parce que Dieu veut nous parler. Pas parce qu'il ne veut pas nous parler avec le message que j'avais préparé, mais je crois que le moment qu'on nous vivons aujourd'hui, il est important d'entendre ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce qu'il veut dire à l'Église? Amen. Et pour ceux qui ne le savent pas, mais dans le 2017, pourquoi il y a eu beaucoup d'années qui s'est écoulées, c'est parce que mon épouse était très malade. J'ai été son proche aidant depuis 2017. Elle a été les 4 dernières années, je dirais, là, 5 ans, ça a commencé. Elle était placée dans un CHSLD. Elle ne me reconnaissait plus, il fallait la faire manger au liquide protéiné. Et j'allais la voir à tous les jours, jusqu'à son dernier souffle. J'ai été fidèle jusqu'au bout avec elle. Et je remercie le Seigneur parce que maintenant, elle est dans la gloire de Dieu. Amen. Ça fait 1 an qu'elle est décédée. Elle est décédée le 28 janvier 22. Et 1 mois après son décès, j'ai eu la mauvaise nouvelle que j'avais des tumeurs à la vessie. Et donc, la dernière année, j'ai eu le droit à 2 opérations de tumeurs à la vessie, au mois de mai et au mois de décembre. Et chaque tumeur, j'ai eu des séries de traitements. Et mon dernier traitement était le 7 avril cette année. Et maintenant, je peux vous dire, je me sens en forme, je reprends toute l'énergie. Pendant que je prenais soin de mon époux, vous savez, ça prenait toute mon énergie. Donc, ça faisait un total à peu près de 7 ans que je n'avais pas d'énergie. Maintenant, je retrouve toute mon énergie. Dieu est en train de renouveler toute ma santé. Mais j'ai réalisé une chose, c'est parce qu'il n'a pas fini avec moi. Le Seigneur veut m'utiliser pour continuer à bénir son peuple. Et vous savez que le ministère que je fais, c'est un ministère pour encourager l'Église et qu'il ne faut pas oublier dans quel temps que nous sommes aussi. Vous savez, vous pouvez venir à l'Église tous les dimanches puis donner gloire à Dieu pour cela et d'être satisfait dans votre âme parce que vous êtes présent à toutes les réunions. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut le plus. Ce que Dieu veut, c'est votre cœur entier. Dans les temps que nous sommes, Dieu veut que nous rachetons le temps parce que sa venue est proche. Amen. Et je vais commencer avec un verset si vous voulez tourner avec moi dans le psaume. Le psaume 46. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Psaume 46, le verset 11. C'est un verset que Dieu m'a donné lorsque nous étions dans le COVID, dans la première année du COVID. Et vous savez, dans la première année du COVID, j'étais attristé de voir l'état de l'Église. Et le Saint-Esprit m'a montré en vision que Dieu était assis sur son trône. Et il était attristé de voir l'état de son Église. Et le diable était à côté de lui, puis il se réjouissait, puis il tapait dans ses mains. Et il disait à Dieu, vois-tu, je distrais ton Église comme je veux. Et vous êtes témoin de cela.
que la période du COVID, ça a été une grosse distraction de l'ennemi dans l'Église. Les gens ont plus focusé sur le COVID, sur les problèmes, les lois, les règles que le gouvernement mettait, au lieu de focusser sur Dieu. Et mon cœur était attristé, parce que mon cœur, moi, est pour l'Église en général. Et je pouvais comprendre la tristesse de Dieu qu'il avait pour son Église. Et il m'a donné ce passage à ce moment-là, 46, verset 11. Et à partir du verset 11, on commence comme cela, ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et quand on prend le mot d'arrêter, ça veut dire il faut arrêter de s'inquiéter, arrêter de paniquer, arrêter, autrement dit, de regarder aux circonstances. Le Seigneur, par ce verset, il veut nous attirer, il veut attirer notre attention. C'est le meilleur temps que nous avons pour regarder à lui plutôt que regarder aux circonstances. Malheureusement, vous le savez tous comme moi aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Je veux bien que vous me compreniez. Mais les réseaux sociaux est une arme magnifique dans les mains de l'ennemi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? On juge, on fait de la médisance, on critique et on peut blesser, offenser beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Et toutes ces choses-là, nous voyons dans la parole de Dieu que nous ne devrions même pas avoir ces choses-là. Les réseaux sociaux, c'est très facile de porter des jugements, des critiques et de la médisance. Et qui vous pensez qui se réjouit à ce moment-là? Voilà. Et vous savez, comme je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous lâcher les réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même quelque chose de bon dans les réseaux sociaux pour nous aider à avoir des contacts, ces choses-là. Mais bien aimé, il faut être sage avec ces choses-là. N'oublions pas que nous servons le Dieu de la sainteté. Et les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de sainteté là-dedans. Vous pouvez dire Amen, ou bien vous pouvez dire ouch. Vous pouvez dire ouch aussi. Alors le Seigneur nous dit ici, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il dit, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Est-ce qu'on réalise que Dieu est en contrôle de tout? Pourquoi qu'on s'inquiète pour les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui? On n'a pas à s'inquiéter, bien-aimés. Parce que la même parole m'enseigne qu'il dit, lorsque ces choses vont arriver, il dit, relevez votre tête, réjouissez-vous, parce que votre délivrance approche. Le peuple de Dieu devrait se réjouir quand il y a des situations, des circonstances qui arrivent. Oui, on pourrait en parler des heures et des heures de ce qui se passe. Depuis le début du COVID, on s'aperçoit que tout ce qui se passe, tout est mondial. Hein? On voit que l'économie tombe, c'est mondial. L'inflation, les pénuries, ces choses-là, tout est mondial. Ça nous montre que c'est des signes des derniers temps. Oui, je suis d'accord. À plus forte raison, bien-aimés, nous devons nous préparer. Nous préparer à sa venue plutôt que d'être des analystes qui analysent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou les médias. Amen? Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Vous avez le droit de ne pas l'être non plus. Mais ici, comme il dit, le Seigneur nous dit, je domine sur les nations. Je domine sur la terre. C'est lui qui est en contrôle de tout. C'est notre Dieu. Nous sommes ses enfants. Et Dieu nous dit, il domine sur tout. Pourquoi paniquer? Pourquoi s'inquiéter? On devrait plutôt se réjouir dans le Seigneur. Dire, ta venue, Seigneur, est proche. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu viens bientôt. Examinons plutôt nos cœurs, bien-aimés, pour savoir si nous sommes en règle avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Ça, c'est une petite parenthèse que je viens de vous faire, tout simplement. Mais le message, c'est pas ça. Le message, on va aller dans le Jacques, le premier chapitre, le verset 2. Pourquoi je vais vous emmener Jacques? On va parler d'épreuves. J'ai vécu des épreuves. Les 7 dernières années ont été très difficiles dans ma vie. Mais il y a une chose que j'ai faite qui m'a aidé à garder ma paix. J'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai dit, Seigneur, je mets ma confiance entière en toi. J'ai même dit devant le Seigneur, j'ai dit, je décide. Je n'aimais pas ce que je vivais.
Mais j'ai dit, Seigneur, je décide de te faire confiance et de tout te remettre entre tes mains. Et ça m'a permis, pendant ces 7 années-là, d'être en paix, d'être capable de louer Dieu malgré tout, de le louer, de le remercier pour toutes choses, même si tout allait mal. Mon épouse, ceux qui la connaissent, peut-être vous ne la connaissez pas, vous ne me connaissez pas, mon épouse avait le don de guérison. Et même dans les périodes où elle était malade, elle priait sur les gens et les gens étaient guéris. Mais elle ne l'était pas. J'ai eu des questionnements moi aussi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Tu utilises mon épouse, on voit des miracles, des guérisons, et elle, pourquoi tu ne lui donnes pas? J'ai été les 2 premières années à prier avec ferveur, en citant tous les versets de guérison qu'il y a dans la parole de Dieu. Et je disais, Seigneur, tu es capable, tu as juste à ordonner et la chose arrive. Je crois à la guérison, tu m'as fait des guérisons en moi, tu as fait des guérisons à elle, et tu l'utilises constamment, même si elle est malade. Et un jour, après 2 ans, le Seigneur, il dit, je te demande, mon fils, d'arrêter de prier pour ton épouse. Puis j'avais décidé à cette époque-là, il y a, autrement dit, 5 ans, j'avais pris la décision d'arrêter le ministère. Parce que je disais, mon premier ministère, c'est de prendre soin de mon épouse. Et j'ai dit, Seigneur, j'arrête le ministère, je m'occupe de mon épouse. Ça n'a pas pris 2 semaines. Vous me voyez venir. Le Saint-Esprit me parlait. Et c'est là qu'il me dit, arrête de prier pour ton épouse, remercie-moi pour ton épouse, et toi, reprends ton manteau et continue l'œuvre à laquelle je t'appelle. Savez-vous qu'est-ce que j'ai répondu au Seigneur? J'ai dit, Seigneur, ça ne me tente pas. J'ai dit ça comme ça. Vous savez, on n'a pas besoin de prendre des mots de 50 $ pour parler au Seigneur. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Alors j'ai dit, Seigneur, ça ne me tente pas, mais parce que je t'aime, je vais obéir à ton commandement. Et j'ai continué le ministère, malgré tout. Et je vais vous dire une chose, ça a été salutaire pour moi. Si j'aurais vraiment arrêté, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous parler. Dieu, dans sa grâce, il m'a fortifié. Pendant ces 7 années-là, j'ai vu des miracles mensuels. Vous saviez que ça coûtait 2000 $ le CHSLD par mois. Je n'avais pas l'argent, du tout. Et le Seigneur, au début, m'avait dit, ne t'inquiète pas, je vais pourvoir à tes besoins. Pendant 4 ans, les 4 dernières années de la vie de mon épouse, je n'ai pas touché un sou de mon budget et le 2000 $ s'est payé constamment. Il y avait des églises, des chrétiens, ils disaient, le Seigneur nous met à cœur de vous bénir. Ça a été comme ça pendant toutes ces 4 années-là. Dieu a pourvu miraculeusement. Je pourrais vous en compter plus des choses-là, mais ça prendrait toute la journée. Mais j'ai vu la main du Seigneur agir tellement miraculeusement. J'ai vu à plusieurs reprises comment le Seigneur est venu à mon secours, me relever lorsque j'étais faible. Vous savez que dans toutes ces années-là, à 2 reprises, j'ai voulu tout abandonner. À 2 reprises, j'étais découragé. Et malgré cela, j'ai vu le Seigneur me relever. À un tel point, bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. J'étais tellement au bout de mes forces, découragé. La seule chose qui me venait à l'esprit, c'était la parole de Dieu. Qui nous disait, il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui va être au-delà de vos forces. Et j'ai dit, Seigneur, je suis au bout de mes forces. Mais tu dis dans ta parole qu'il n'y a pas aucune tentation ou épreuve qui va être au-delà de mes forces. Donc, Seigneur, je suis au bout de mes forces. Ça veut dire que tu n'as pas le choix, tu dois intervenir. Parce que tu es fidèle à ta parole. Et Dieu l'a fait. À 2 reprises, j'ai voulu tout abandonner, découragé. Je me sentais comme au bord d'un précipice. Et ce verset-là est venu dans mon esprit. Et j'ai vu la main du Seigneur venir me relever et me fortifier. Me donner l'énergie que j'avais besoin pour continuer. Amen. Je vous partage ce témoignage-là parce que je veux vous encourager, bien-aimés. Pour une chose, quelles que soient les situations que vous vivez, quelles que soient les circonstances, les épreuves auxquelles vous pouvez faire face, Dieu est fidèle à sa parole.
votre rôle en tant qu'enfant de Dieu, vous devriez connaître votre Dieu, votre Papa céleste, qui est là, qui va toujours pourvoir à tous nos besoins. De toute façon, vous devriez savoir que la même parole nous dit qu'il désire notre bien. Donc, même si parfois ce n'est pas facile, à quelque part, il est en train de faire de quoi de bien en chacun de nous. Savez-vous, j'ai remarqué une chose, bien-aimés, dans l'épreuve. C'est là que le Seigneur transforme nos vies. Si tout va bien dans votre vie, vous allez être des bébés gâtés. Vous allez être des enfants gâtés. Mais à travers l'épreuve, Dieu fait une œuvre extraordinaire à l'intérieur de nous pour nous amener à quoi? À une maturité. Et pourquoi qu'il nous veut une maturité, bien-aimés? Est-ce que ça se pourrait qu'il veut nous utiliser? Et s'il veut nous utiliser, ce ne serait pas par hasard parce qu'il veut manifester sa gloire et sa puissance. Il veut bénir des gens. Amen. Donc, c'est important. On va lire un Jacques ici, le chapitre 1, le verset 2. Il dit, mes frères, il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est quelque chose quand vous lisez ce verset-là. Hein? Moi, je me rappelle les premières années dans le Seigneur, je disais ce passage-là. Je dis, Seigneur, ça ne marche pas ta parole. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Avez-vous déjà vu une épreuve être remplie de joie? Une épreuve, normalement, c'est un sujet de tristesse. Mais il faut continuer à lire le reste du verset pour comprendre. Vous savez, les premières fois, je me posais des questions, mais aujourd'hui, je peux vous dire, je me réjouis dans l'épreuve. Parce que je connais Dieu, je connais sa parole, et je sais que Dieu n'est pas menteur. Qu'est-ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Donc, si on regarde après, avant ça, on va aller voir Actes 14, 22. Acte 14, 22 nous dit ici, fortifiant l'esprit des disciples, il dit, les exhortant à quoi? À persévérer dans la foi, ça veut dire en croyant que Dieu est avec nous dans l'épreuve, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Encore là, on pourrait dire, je ne l'aime pas ce verset-là. Mais il n'est pas écrit pour rien, ce passage-là. Il est en train de nous dire ici, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas courir après les tribulations. Soyez pas inquiets, ils viennent seuls. Ils sont capables de nous rejoindre, les tribulations. Alors ici, il nous dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que dans les tribulations, si vous décidez avec foi de regarder à Dieu, c'est alors que vous allez grandir et mûrir en lui et que vous allez être prêt à ce moment-là à rentrer dans le royaume des cieux quand ce sera le temps. Amen. Gloire à Dieu. Prenons dans les familles normales, une famille naturelle. Tu as des enfants. Il faut que tu les éduques. Il faut que tu les aides à grandir, à mûrir, à prendre leur place dans la société. Qu'est-ce qu'on fait en général? Hein? On va faire ce qui est possible en tant que parents pour les éduquer, les corriger lorsqu'il le faut. Quand tu corriges tes enfants, c'est-tu parce que tu les aimes pas? Non. C'est parce que tu les aimes. Hein? Donc, le Seigneur, c'est la même chose. Il va même, tu sais, le Seigneur va même permettre de nous corriger dans des situations. Et là, encore là, on devrait se réjouir qu'il nous corrige. Moi, je trouve ça merveilleux quand Dieu nous corrige. Pourquoi? Parce qu'il veut notre bien. Il ne veut pas qu'on reste dans le péché et qu'on reste dans la situation qu'on est. Au contraire, il veut qu'on apprenne à grandir. Ce qu'on a besoin en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, c'est de se rendre enseignable. Moi, je dis toujours ça au Seigneur lorsque je passe une épreuve. OK, Seigneur, là, je suis dans une épreuve. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans l'épreuve? Tu rends ton esprit attentif à Dieu. Qu'est-ce qu'il va te montrer? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai besoin d'apprendre dans cette épreuve? Et si vous avez un esprit enseignable, vous permettez à Dieu de vous enseigner dans l'épreuve. Si vous vous plaignez dans l'épreuve ou dans les mauvaises circonstances, rappelez-vous le peuple d'Israël qui a tourné 40 ans dans le désert.
parce qu'ils se plaignaient et qu'ils critiquaient. Hein? Ça leur aurait pris 2 semaines de traverser le désert, avec 40 ans. Ça veut dire qu'ils étaient critiqués pas mal. Et ça dépend de chacun de nous aussi. Moi, personnellement, bien-aimé, je ne veux pas tourner 40 ans dans ma vie spirituelle en rond. Au contraire, je veux avancer. Qu'importe, vous avancez tranquillement, l'important c'est d'avancer, c'est pas de reculer. Qu'importe la vitesse que c'est, l'important c'est d'avancer. Et pour avancer, il faut que tu sois enseignant. Il faut que tu laisses le Seigneur t'enseigner dans l'épreuve. Gloire à Dieu. Et vous savez, moi je trouve que j'ai toujours expérimenté la présence de Dieu tangible dans ma vie, plus dans les épreuves que dans les bénédictions. Remarquez bien ça. Oui, merci Seigneur pour les bénédictions. Je pourrais vous en compter. J'ai passé 7 années d'épreuve. Mais bon, peut-être si j'ai du temps, je peux vous compter les bénédictions que Dieu me donne depuis quelque temps. Et aussi, si je n'ai pas de temps, ça sera un autre tantôt, je reviendrai. Mais là, on va rester dans le contexte du texte de Jacques. Romains 5.3 qu'on pourrait aller voir aussi. Romains 5.3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Je ne sais pas si je vous ai peut-être déjà conté ça, non, vu que la majorité, vous ne me connaissez pas. Une fois dans une église, c'est une histoire vraie. Le pasteur fait un appel en avant, les gens avancent en avant, et le pasteur arrive devant une dame pour prier pour elle. Il dit, « Sœur, pourquoi voulez-vous que je prie pour vous? » Et la sœur lui dit, « J'aimerais avoir plus de foi. » Alors le pasteur met sa main sur sa tête et lui dit, « Seigneur, donne-lui des épreuves. Donne-lui des persécutions. Fais-lui vivre des circonstances désagréables. » Elle a reculé, elle dit, « C'est pas ça que je demande. » Et le pasteur, il dit, « C'est exactement ce que vous me demandez. Comment voulez-vous avoir de la foi si vous n'avez rien dans votre vie? » Alors il dit, « Tu veux avoir une plus grande foi? » Alors j'ai prié de la bonne façon pour toi. Vous allez y penser avant de prier, d'aller en avant pour prier, hein? Pour demander au Seigneur. On peut rire de cela, mais c'est une réalité. C'est une réalité, bien-aimé. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Hébreux 10, 37. Il dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Donc ici, il nous encourage dans ce verset-là, continuez à persévérer, bien-aimés. Ne vous arrêtez pas aux circonstances, ne vous arrêtez pas à tout ce qui se passe dans le monde. Continuez à persévérer. Et s'il y a une chose que l'Église a besoin d'entendre comme message, c'est la persévérance. Je pourrais vous donner beaucoup de messages juste pour vous flatter, pour vous faire du bien, puis dire, « Oh, c'est-tu bon ce qu'il dit? » Mais parce que Dieu nous aime, sa parole est la vérité. Et la parole, il faut la prendre dans son entier. Et si Dieu dit qu'il nous corrige, il va nous corriger. Puis il faut en parler de ça. Il faut dénoncer le péché dans l'Église. Il faut parler de persévérance, de patience. Il faut parler de repentance. C'est important, bien-aimés. Quand on regarde dans les évangiles et dans les actes des apôtres, c'était ça le message, de se repentir. Amen. De renoncer au péché. Il faut revenir à ces messages de base-là pour que le peuple de Dieu soit conscientisé que le temps est proche, sa venue est proche, le temps est court. Et il faut être prêt à la venue du Seigneur. Même, n'ayez pas peur de dire dans vos prières, Seigneur, corrige-moi, j'ai besoin d'être corrigé, corrige-moi. Je dis souvent dans mes prières, Seigneur, ordonne, je vais obéir. Ce n'est pas à nous à décider quoi le Seigneur doit faire avec nous. Nous, on doit obéir à qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Est-ce que vous me suivez? Il peut vous demander des choses qui ne vous plaisent pas. Mais si vous aimez le Seigneur, vous allez dire, oui, Seigneur, ordonne, je vais obéir. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est le genre de prière que vous devriez faire. Amen. Gloire à Dieu.
J'espère que vous continuez à m'aimer, oui. C'est correct? OK. On va retourner dans Jacques. Le verset 3. J'aime le mot ici. Regardez. Il dit de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Verset 3. Sachant. Très important ce petit mot. Sachant. Ça veut dire en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, vous êtes supposé de savoir. Vous êtes supposé de savoir que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception de personne. Si vous aimez Dieu, ça fait quelques années que vous suivez le Seigneur, vous connaissez la parole, vous la lisez, à ce moment-là, vous êtes supposé de savoir que l'épreuve produit la patience dans votre vie. Comme le témoignage du pasteur qui a prié pour la sœur. Si vous voulez, je prie pour que vous ayez une plus grande foi, avancez en avant, on va prier pour vous tout de suite. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Gloire à Dieu. On va aller dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 11. Il dit, fortifiez à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voyez-vous, ici, il nous parle de l'importance de grandir en lui, d'être fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse. Pourquoi? En sorte que vous soyez toujours avec joie. Soyez toujours avec joie et persévérants. Excusez-moi. Glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Vous savez, bien-aimés, on n'y échappe pas en tant qu'enfant de Dieu. La patience, la persévérance est importante pour continuer à marcher dans ses voies en obéissance à sa parole. Vous savez, souvent je dis au Seigneur, Seigneur, même si je suis seul, même s'il n'y a personne qui est avec moi, qui est d'accord avec moi, moi je veux obéir à ta parole. Ce n'est pas une église qui me dirige, ce n'est pas un homme qui me dirige, c'est Dieu qui me dirige. Mais pour arriver à ce statut-là, il faut que tu aimes Dieu, il faut que tu obéisses à sa parole. Tu ne peux pas arriver et dire, votre pasteur, il m'a blessé aujourd'hui, je m'en débarrasse, je m'en vais ailleurs. C'est pas de même que ça marche. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, il va falloir que tu apprennes à ne pas te laisser guider par les offenses et les blessures. Parce que ça, c'est une ruse de l'ennemi. Vous savez, il y a bien des gens aujourd'hui, c'est terrible, bien-aimé, parce que le pasteur n'a pas eu le temps de vous donner la main ce matin, vous êtes dans des combats. Alors, le pasteur ne m'a pas donné la main aujourd'hui, ben là. Est-ce que vous me suivez ce que je veux dire? Ça, c'est une mauvaise attitude. Le pasteur, lui, vous savez, vous avez juste lui enduré. Mais lui, combien est-ce qu'il en a enduré? Et combien d'entre vous qui sont en arrière de lui pour intercéder, prier, pour qu'il puisse continuer à faire un ministère et faire l'appel que Dieu l'a appelé à faire? Et c'est à votre avantage de prier et d'intercéder pour lui, pour qu'il puisse vous donner les vérités, la parole de Dieu inspirée. Amen? Et pour que ça ne devienne pas sur lui une charge, un fardeau qui devrait être lourd, qui ne devrait pas porter. Vous avez le pouvoir entre vos mains, en tant qu'enfant de Dieu, d'intercéder pour votre pasteur, vos leaders de l'Église, afin qu'ils puissent être inspirés encore plus de Dieu pour vous emmener la parole qu'il doit vous emmener, et c'est vous allez en bénéficier. Mais si vous ne le faites pas, ça peut être l'inverse qui peut se produire pour vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. OK. OK. 1 Pierre 1,7. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, les épreuves, toutes les circonstances qu'on vit, fait, eh bien, éprouver notre foi. Pourquoi? Pour qu'elle soit épurée, qu'elle puisse grandir. Amen. Déjà, en partant, bien-aimés, vous devriez savoir que le fait que vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, il a mis une mesure de foi en chacun de vous. Et cette mesure-là ne reste pas telle qu'elle. La parole de Dieu nous enseigne par les épreuves, tout ce qui nous convie, les épreuves de notre foi, notre marche avec lui, fait grandir cette mesure de foi qu'il a mis en chacun de nous. Ça contribue à cela. C'est pour ça qu'il dit,
qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat quoi? La louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Moi, j'aime mieux souffrir quelques années sur la terre, puis me faire dire au moins quand j'arriverai devant le trône de grâce, puis qu'on me dise, rentre dans la joie de ton maître. Il y a pour un autre passage, je pourrais vous parler dans Matthieu 7, 21, 23, qui nous parle, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Hein? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que vous pouvez faire l'œuvre dans l'Église ici, puis vous faire dire par le Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce qui est plus important? L'œuvre? Non. Qu'est-ce qui est plus important? L'Église? Non. Ce qui est important, c'est d'être connu de Dieu. L'important, c'est que Dieu veut, plus que toute autre chose, une communion avec chacun de nous. Je pourrais vous prendre beaucoup de passages sur ça. C'est pour ça que ce n'est pas pour rien qu'il nous dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». C'est pas l'inverse. Nous, on s'attend toujours que Dieu va s'approcher de nous puis on n'a pas besoin de s'approcher de lui. Non, ça ne marche pas, ça. Donc, c'est important, bien-aimés. Le résultat de la persévérance dans la foi, le résultat de persévérer dans l'épreuve va nous donner ici la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça veut dire qu'on va être dans la reconnaissance, on va remercier Dieu, on va le louer. Vous savez, j'ai un message que j'ai déjà emmené, je l'ai déjà emmené dans l'Église en temps. Ça s'appelle, le titre s'intitule « Loue ton Dieu malgré tout ». Et j'avais pris comme exemple l'histoire de Paul et Silas en prison, qui vivaient une injustice. Ils ont été mis en prison à cause de... Vous saviez qu'ils ont été mis en prison à cause d'une réunion de prière? On n'est pas rendu là encore, hein? On est bien. On a remercié Dieu pour ça. Ils ont été mis en prison, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de critiquer et de se plaindre, puis de dire, ah, c'est injuste, qu'est-ce qu'on vit? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu. Et la puissance de Dieu s'est manifestée dans la prison. Vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester dans l'Église? Loue ton Dieu malgré tout. Sois persévérant. Amen. Gloire à Dieu. Aie la bonne attitude dans l'épreuve. Et vous savez, moi, il y a une citation que j'ai déjà lue dans un livre. Ton attitude va déterminer ton altitude. Est-ce que vous me suivez? Si tu as une mauvaise attitude, ça ne déterminera pas ton attitude, ça va être l'inverse qui va se produire. Ton attitude doit se paraître, tu dois toujours aller de progrès en progrès, de victoire en victoire. Et pour cela, ça prend de l'attitude. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. OK. 1 Corinthiens 10, 13, le verset que je vous ai cité au début. Il dit, aucune tentation, on pourrait dire même épreuve dans d'autres traductions, ne vous est survenue qu'elle n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je vous l'ai expliqué tantôt. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Donc, ça veut dire, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, si vous servez le Seigneur, le mot « pas capable » ne devrait même pas être doit jamais sortir de votre bouche. Parce qu'avec Dieu, tu es supposé de faire des exploits. Un autre verset qui nous dit quoi? « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Un autre verset qui nous dit « Nous avons tout pleinement en lui. » Donc, le mot « pas capable », là, moi, je vous dis, là, s'il y en a qui disent ça, là, vous avez besoin de repentance. Ouch. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Je vous le dis, bien-aimés, on va en vivre probablement d'autres épreuves qui vont être difficiles, probablement très dures. Mais Dieu nous fait la promesse ici qu'on ne sera jamais éprouvé au-delà de nos forces. Si ça vous arrive, que vous êtes découragé à un tel point que vous êtes prêt à abandonner, prenez ce verset-là, mettez-le sur votre frigidaire en gros caractère, puis lisez-le à chaque fois pour passer des temps difficiles. Ça va vous encourager à dire, ah non, OK, je vais garder la bonne attitude parce que Dieu me promet qu'il va être avec moi dans l'épreuve.
Il va m'aider à m'en sortir. Hein? Et comme il dit, au-delà de nos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. On a une belle promesse. Amen. Afin que vous puissiez quoi? La supporter. La supporter. Ah, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Plus vous vivez des épreuves, plus vous expérimentez Dieu, comment est-ce qu'il est avec nous dans l'épreuve, plus vous allez l'aimer, le Seigneur. Si vous attendez toujours à avoir des bonbons avec lui, là, vous avez des problèmes. Mais si vous vous attendez à sa manifestation, à la puissance de son nom dans l'épreuve, vous allez expérimenter des belles aventures divines avec lui. J'ai vécu les plus belles aventures divines avec Dieu. Sa présence tangible avec moi dans mon salon tout seul, quand mon épouse était à 5 minutes de chez nous, qui était en train de se mourir. J'ai vécu des moments précieux avec Dieu, sa présence tangible. Je l'ai vu me fortifier, m'encourager. Bien-aimé, Dieu est vrai, c'est vrai, il est avec nous dans l'épreuve. Je veux vous encourager, autrement dit, on va parler en bon québécois. Hein? Vous êtes quand même commencé à être habitué de parler québécois. Hein? En bon québécois, autrement dit, vous devez apprendre à accepter ce que Dieu permet dans nos vies, puis de le glorifier, de le remercier. Amen. En bon québécois, là, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Moi, je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. OK, on va aller voir Oh oui, on va aller voir la dernière partie de Jacques 1, qui est très important, qui dit, on parle ici de l'épreuve, qu'on est supposé savoir que l'épreuve fait quoi? Elle produit, l'épreuve de notre foi produit quoi? La patience. Okay? On est d'accord avec ça. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il dit, oh boy, c'est quelque chose, ça là. Dans une autre version, ça dit, afin que vous deveniez matures. OK? Suivez-moi là. Afin que vous deveniez matures. Donc, je reviens avec le début des passages, là. De regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Quand vous vivez des épreuves avec le Seigneur, vous expérimentez Dieu dans l'épreuve. Et que vous réalisez, vous voyez Dieu, la transformation, la restauration qu'il fait en toi, dans l'épreuve. Là, tu peux arriver et dire, OK, Seigneur, je comprends que tu es en train de faire une œuvre de transformation en moi. Je comprends qu'à travers l'épreuve, tu es en train de m'emmener à maturité. Et comme je vous ai dit au début, pourquoi il veut nous emmener à la maturité? C'est parce qu'il veut nous utiliser. Donc, quand on pense à ça, que l'épreuve produit quelque chose de bon en moi, qui m'amène à une maturité, alors là, je peux me réjouir dans l'épreuve. Est-ce que vous me suivez? Moi, je peux vous dire que maintenant, je me réjouis dans l'épreuve. Oui, même si parfois, c'est des moments tristes, des moments difficiles, comme j'ai vécu. Je suis capable de me réjouir dans l'épreuve. Je suis capable de dire, d'ouvrir ma bouche, puis au lieu de critiquer, puis de me plaindre, de faire de l'apitoiement en soi, je dis, gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que tu es en contrôle. Merci Seigneur, parce que tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes point, tu me délaisses point. Tu me relèves à chaque fois que je suis faible. Chaque fois que je tombe, tu me relèves. Chaque fois que je suis découragé, Seigneur, tu pourvois et tu me relèves. Je vais vous faire un petit témoignage. En 2016, juste avant que mon épouse s'est mise à chuter rapidement, on a fait un voyage, un deuxième voyage à travers le Canada pour faire le ministère. Et à moitié du voyage, mon épouse a commencé, là que ça a commencé, là, à être plus pire. Là. Elle était rendue qu'elle ne savait plus quel côté embarquer de l'auto, elle ne savait plus c'était quoi le derrière et le devant de l'auto. Elle ne parlait plus. Elle était complètement perdue. Et là, j'ai eu peur. J'étais à moitié de mon voyage à travers le Canada. À un tel point, je suis devenu tellement découragé. J'ai dit, je ne peux pas continuer le ministère comme ça.
Qu'est-ce qui va arriver? On est en plein milieu du Canada, puis son État s'est mis à descendre rapidement. Alors j'ai dit, c'était un jeudi soir. Je dis, Seigneur, demain matin, on refait nos valises, on retourne à la maison. J'arrête. Parce que mon épouse ne va pas bien. Ça ne va pas bien faire le milieu de la route à travers le Canada avec ton épouse dans cet état-là. Alors, c'était décidé. Jeudi soir, je reçois un téléphone d'un couple qui sont mes intercesseurs pour mon ministère. Pasteur Mario, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je dis, pourquoi tu me dis ça? Elle dit, quand je prie pour toi, je sens un découragement, une lourdeur sur toi. Je parle un peu avec. 10 minutes après, un autre couple qui m'appelle, qui intercède pour moi encore. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? On sent qu'il y a un découragement, il y a une lourdeur sur toi. Je vérifie après ça mes courriels. Dans mes courriels, un autre couple qui m'écrivait. Ça fait une semaine que je prie pour vous. Qu'est-ce qui se passe? On sent un découragement, une lourdeur. Et savez-vous qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un effet contraire sur moi. Ça m'a commencé à m'encourager. Et j'ai dit, Seigneur, wow, t'es merveilleux. Tu inspires mes intercesseurs à prier pour exactement ce que j'avais besoin. Et j'ai dit à mon épouse, on continue, on finit la route à travers le Canada. Tout cela pour vous dire qu'il y avait une quinzaine d'églises qui me restaient à faire. Sur cela, j'ai encouragé à peu près 15 pasteurs qui étaient découragés. Il y en a qui avaient abandonné le ministère. Puis il y en a qui étaient sur le point d'abandonner le ministère. Et Dieu m'a utilisé prophétiquement dans leur vie pour les encourager à ne pas abandonner, à continuer. Qu'est-ce que ça a fait en moi? J'ai semé de l'encouragement. J'ai récolté quoi? L'encouragement. J'étais complètement découragé. Dieu m'a utilisé, moi qui étais un serviteur découragé, à aller encourager des serviteurs qui étaient découragés. Si j'aurais écouté l'ennemi puis tourné de bord, m'en aller à la maison, il y avait une quinzaine de serviteurs de Dieu qui n'auraient pas pu bénéficier d'entendre Dieu, de les encourager pour qu'ils puissent continuer le ministère. Voyez-vous, ça me parlait beaucoup cette fois-là. Pourquoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas écouter nos émotions. Quand ça ne va pas bien, tu as le choix. Tu peux écouter tes émotions. Tu dis, oh ben là, c'est assez, j'arrête là. C'est fini. Vous ne réalisez pas que vous, peut-être, à ce moment-là, vous allez priver plusieurs personnes de bénédiction parce que vous avez écouté vos émotions plutôt que prendre la décision par la foi de continuer à avancer malgré tout. Amen. Je ne sais pas, mais on dirait que le matin, je suis content de vous partager ça. Je suis content de vous partager ça. C'était même pas mon plan de vous parler de cela ce matin. Mais c'était le plan de Dieu. J'en suis persuadé. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, souvenez-vous ça de cela. L'épreuve contribue à vous amener à être plus mature pour le servir. Amen. La parole nous enseigne qu'on ne doit pas rester des enfants. On doit devenir, veut pas, un jour des hommes et des femmes de Dieu. Et si Dieu veut qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu, il faut apprendre à connaître la parole de Dieu au point qu'on puisse savoir quoi faire quand on vit des choses qui est parfois difficiles dans nos vies. Et je pourrais vous en compter des heures et des heures là-dessus. J'ai été pendant 17 ans pasteur sur des pasteurs. J'ai vu beaucoup de pasteurs découragés. J'ai vu toutes sortes de pasteurs dans toutes sortes de situations. Vous savez, vous pensez que c'est facile, c'est beau d'avoir un ministère, c'est beau d'être ici sur la chaire prêcher. Comme il y en a déjà qui m'ont dit, « Ah, pasteur Mario, on aimerait ça avoir votre ministère. » Tu prêt à payer le prix qui va en arrière de ça. Il y a un prix en arrière de ça. Il y a un prix de renoncement. Tous serviteurs de Dieu qui servent Dieu, qui ont été appelés de Dieu, il ne faut pas oublier, il y en a qui s'appellent, que Dieu n'a pas appelé. Bien, il faut le dire, c'est un fait. C'est un fait. Il y en a. J'en ai vu de mes propres yeux. Il y en a qui s'appelaient, qui n'étaient pas appelés de Dieu. Mais ceux qui sont appelés de Dieu, ils ont payé un prix en arrière. Puis ils savent
Puis ils savent qu'ils vont continuer à payer le prix jusqu'au retour du Seigneur. Ceux-là, c'est les vrais serviteurs de Dieu. Mais quelqu'un qui veut être serviteur de Dieu juste pour être honoré par les hommes, sa récompense est déjà là. Il n'y aura pas d'autre récompense après. Moi, j'aime mieux la récompense en haut que la récompense en bas. Amen. Il y a beaucoup d'églises, parfois, qui me demandent, on aimerait que vous prêcheriez sur ça, on veut savoir absolument ce que vous prêchez. Qu'est-ce que vous allez prêcher? Et je dis toujours à chaque église, en général, je vais vous emmener le message que Dieu va me donner de vous donner, parce que ça va être le message que vous allez avoir besoin d'entendre. Pas vous autres choisir le message, c'est à Dieu de choisir le message. Parce que Dieu veut parler à son peuple. Moi, ça ne me tente pas de prêcher juste pour prêcher. Non. Puis je ne suis pas là pour plaire à l'homme, je suis là pour plaire à Dieu. C'est ce qui fait que mon ministère, Dieu le bénit. Est-ce que vous me suivez? C'est pas parce que je ne suis pas un grand orateur, comme vous pouvez voir, je suis un gars bien simple. Mais moi, la parole de Dieu est plus importante que le titre. Ça, c'est important. Et ne jamais oublier, quand vous dites serviteur de Dieu, un serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il est supposé de servir. Pas être servi, mais supposé d'être servi. Il est supposé de vous servir. Désolé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Par contre, je peux vous dire ce côté-là, compte tenu, je prêche souvent dans des églises africaines. À un moment donné, je prêchais dans une église africaine. Et écoutez, là, c'était au-delà de ma pensée. On me servait, il y en a qui ont pris ma Bible, c'est correct, ça ne me dérange pas ça. Puis là, de prendre ton manteau, prendre tes bottes, t'emmener dans l'office, voulez-vous des biscuits, du café, c'est ça. À un moment donné, j'ai dit au pasteur, là, j'aime pas ça. J'ai dit, vous me prenez pour un Dieu. Je ne suis pas un Dieu, je suis un homme. Mais j'ai aimé sa réponse. Il m'a dit, vous savez, on ne vous prend pas pour un Dieu. On sait que lorsqu'on vous honore, c'est Dieu qu'on honore, puis on s'attend à la bénédiction de Dieu. Et après cela, lorsque j'allais dans l'église, ça ne me dérangeait plus. Parce que je ne voulais pas qu'ils perdent leur bénédiction. Mais comprenez-nous, en tant que Québécois, on n'est pas habitués à ce genre-là. Et je sais que les Africains ont la culture de l'honneur pour les serviteurs de Dieu. En autant que vous y mettez la bonne limite. Il y a un danger aussi. Vous savez, les dangers, c'est le pas assez puis le trop. Vous savez, vous pouvez honorer les serviteurs de Dieu, puis vous pouvez franchir la ligne que vous ne devez pas franchir. Là que ça devient que c'est un Dieu. Comprenez-vous bien? Et l'autre côté, que vous ne le servez pas, vous ne le respectez pas, c'est pas mieux. J'ai toujours appris, moi, en tant qu'enfant de Dieu, même mon ancien pasteur me disait, Mario, il dit, la sagesse, c'est le juste milieu des choses. Il faut un équilibre en tout. Les extrêmes ne sont pas de Dieu. Fait que c'est ça qu'il faut faire attention. Merci pour votre service, ceux qui me servent. Je suis béni quand vous faites ça. Et dans ma tête, j'espère toujours que vous le faites parce que vous recherchez la bénédiction de Dieu. OK. Ce n'est pas un message long, mais c'est le message que je voulais vous emmener ce matin. L'important, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Rasseyez-vous un peu, un instant. Non, vraiment, je suis béni de votre honneur que vous me faites. Ça me bénit. Ça me gêne un peu. C'est correct. C'est correct. Mais je sens dans mon esprit en ce moment. Et je m'adresse à l'Église. Le Seigneur vous dit en ce moment, mes enfants,
persévérer encore un peu de temps, car je suis déjà sur le chemin pour venir vous rencontrer, dit le Seigneur. Regardez à moi et recherchez ma parole plus que tout, dit le Seigneur. Alléluia. Oh, Santa Sechikoria Le Seigneur, il dit, à cause de votre obéissance, je vais ouvrir les écluses des cieux pour vous et je vais envoyer ma bénédiction sur vous, dit le Seigneur. Mais sachez, mes enfants, que c'est par la persévérance et l'obéissance de ma parole que vous recevrez encore plus de moi, dit le Seigneur. Sachez que je vous aime et je désire votre bien, dit le Seigneur. Donnez-moi votre cœur et vous verrez de ma part ô combien je vais le remplir et vous bénir, dit le Seigneur. Alléluia. Oh, Santa Sechikoria Santi Santi. Charo Chandria Chanti Anki Kunta Kunta. Je m'adresse à Pasteur Simon et son épouse. Le Seigneur vous dit, mon fils, ma fille, voici ce que je fais avec vous. Je tourne la page du passé, dit le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle page où les choses nouvelles vont être écrites, dit le Seigneur. Car je vais faire des choses nouvelles dans votre vie, dans l'œuvre à laquelle je vous appelle. Oubliez ce qui est en arrière, dit le Seigneur. Car moi, j'oublie ce qui est en arrière. Et vous savez que lorsque je pardonne, je jette tout cela dans l'océan de mon oubli. Donc, mon fils, ma fille, continuez à marcher par la foi. Soyez attentifs à mon esprit, car je vais vous révéler des mystères cachés que vous n'avez pas encore connus, dit le Seigneur. Alléluia. Ma bénédiction repose sur vous. Je suis avec vous. Je vous conduirai et inspirerai, dit le Seigneur. Marchez dans mes voies. Certainement, je vais aplanir vos voies. Alléluia. Et sachez que l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, si l'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Je suis celui qui pourvoit à tous vos besoins, dit le Seigneur. Alléluia. Oh, Santa Sechikoria Santi, Santi Ruchandria Chanti Anki Kunta. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous trois, là, ici, ouais, vous trois. Je ne vous connais pas, mais je vais vous donner une parole que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur me dit, parce que vous êtes persévérants, parce que vous aimez ma parole, le temps vient, je vais vous ouvrir une porte nouvelle, là où vous ferez l'œuvre à laquelle je vous appelle. Alléluia. Je vois que c'est quelque chose de nouveau, un chemin nouveau. C'est quelque chose complètement nouveau qui va se produire avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur. Je sais ce que je fais avec vous. Ma bénédiction repose sur vous, dit le Seigneur. Croyez seulement et vous verrez ma gloire se manifester, dit le Seigneur. Amen. Et sachez que je vous aime, dit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu es digne de louange, de gloire, d'honneur, de reconnaissance, Seigneur. Ah oui, Père. Alléluia. Seigneur, je te prie que tu puisses ouvrir les écluses des cieux pour cette Église, pour chaque personne, chaque famille représentée dans ce lieu. Que tu puisses déverser en chacun d'eux, Seigneur. Alléluia. Déverser la bénédiction qu'ils ont besoin, Seigneur. Puisses-tu les fortifier dans leur foi, dans leur marche, Seigneur. Puisses-tu te révéler à chacun d'eux, Seigneur. Ah oui, Père, je te demande que dans les prochains jours, les prochains mois, que ta parole, Seigneur, puisse devenir un réma, une révélation dans leur cœur, qui va les transformer, les emmener à cette maturité-là que tu veux qu'ils soient. Oui, Seigneur. La même parole nous enseigne qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et à un autre endroit, il nous est dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Et je crois que le message ce matin veut vous sensibiliser, bien-aimés, qu'il y en a parmi vous ici qui sont appelés. Il y en a parmi vous qui a des ministères qui sont là, qui vous attendent. Mais le Seigneur a besoin de vous emmener à cette maturité-là pour pouvoir rentrer dans l'appel que Dieu a dans vos vies. Ne cherchez pas l'appel, cherchez Dieu. Il vous donnera l'appel. Amen. Ça, c'est bien important. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Le couple qui est là, vous deux, là. Vous, là, levez-vous debout. On va vous dire si c'est vous. Oui, oui, vous. C'est votre épouse à côté? Non? OK, vous. OK. Ce qui m'est venu à l'esprit lorsque je vous ai vu, mon regard s'est tourné vers vous. La réponse, j'ai eu comme réponse de Dieu, oui. Je ne sais pas ce que vous demandez à Dieu. Il y a quelque chose que vous demandez, puis le Seigneur, il dit, oui, mon fils. Ose me faire confiance. Obéis à ma parole. Et oui, je suis prêt à te donner ce que tu veux, dit le Seigneur. Je ne sais pas, sûrement que ça doit te parler à toi. Moi, ça ne me concerne pas, je ne veux même pas savoir c'est quoi. Mais tu attends une réponse de Dieu, puis le Seigneur te dit oui. Fais-moi confiance. Marche dans ma parole. Et tu verras s'accomplir devant tes yeux ce que tu demandes. Amen. Correct, tu peux t'asseoir. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Je vais terminer avec une prière de bénédiction pour vous. Gloire à Dieu. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te prie pour l'Église ici même, Seigneur, l'Église Nouvelle Cité de Dieu à Trois-Rivières. Je te prie que ta bénédiction repose sur ce lieu, sur cet endroit, sur chaque personne, chaque famille représentée. Seigneur, je te prie que dans les prochains jours, tu puisses leur donner des songes, des visions, des révélations. Que tu puisses te révéler à eux, leur donner tout ce qui est nécessaire, afin qu'ils puissent grandir, croître dans la foi, et que tu puisses te glorifier à travers chacun d'eux. Alléluia. Et il y a un verset qui me vient dans l'esprit, c'est dans Agé. Il dit, la gloire de cette dernière, on parle de la maison de Dieu, va être plus grande que la première. Comprenez bien, la gloire de cette Église va être plus grande que la dernière. Ça veut dire, on parle du début de l'Église. Ce qui veut dire, ça va être plus glorieux ce qui est en avant. Alors, merci pour votre patience. Ça me fait plaisir de venir vous bénir. J'espère que vous avez été bénis. Ouais. Je dis souvent, je vais terminer avec ça, je dis souvent, vous avez le droit de m'oublier, vous êtes déjà pardonné. Mais retenez ce que vous avez entendu. Si ça vous tente de me bénir, obéissez à sa parole. Moi, c'est correct. Vous pouvez m'oublier, c'est pas grave. Je vous aime quand même. Mais retenez ce que Dieu vous dit ce matin. Amen. Pasteur.